Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'un accessoire qu'on néglige trop souvent quand on court, à savoir la chaussette. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que pour moi, le confort et le plaisir passent avant tout. Et justement, j'ai découvert Pandouce lors de ma préparation pour le marathon pour tous. Pandouce, c'est une marque française de chaussettes techniques pensées pour les coureurs, les trailers et les cyclistes. Elles m'ont accompagné durant toute cette aventure sans une seule ampoule. Pandouce, ce sont des chaussettes made in France, imaginées à Laval, confectionnées à Limoges à partir de fibres recyclées. Ultra confortables, respirantes et surtout conçues pour éviter tout frottement. Ce que j'aime chez Pandouce, c'est cette idée simple. Proposer un produit durable qui respecte nos pieds et un peu plus la planète. Alors, que tu prépares un 10 km, un trail, un marathon ou que tu cours juste pour le plaisir, ça vaut vraiment le coup de les tester. Tu retrouveras l'ensemble des produits sur le site www.pandouce.fr et tu pourras même passer commande. Je remercie Pandouce de soutenir le podcast et maintenant, place à l'épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes dans lequel je souhaitais aborder un petit sujet solo mais qui va être d'une grande aide, voire d'un secours pour bon nombre d'entre vous. En effet, je constate que de nombreux coureurs sont, de ce que je vois sur les réseaux, parfois blessés, parfois arrêtés, alors même que des objectifs se profilent, se présentent et c'est toujours embêtant. Quand on est coureur à pied, sportif, d'être à l'arrêt, c'est parfois même frustrant. Le mental prend le dessus sur le physique et un coureur qui ne court pas n'est pas forcément dans les meilleures dispositions. Dans cet épisode, je voulais faire un petit focus sur mon expérience personnelle et vous apporter des outils, des astuces peut-être pour gérer ce que j'appelle les temps faibles, ou ces périodes où des petits bobos vont se mettre un petit peu sur votre chemin et parfois peut-être vous éloigner pendant un petit moment de vos pompes. Et l'objectif, c'est de ne plus avoir à souffrir de ces blessures, à être en mesure de courir le plus longtemps possible, le plus longtemps pas forcément sur le nombre de kilomètres ou sur la durée, mais sur les années et continuer à prendre plaisir dans votre pratique. Donc, je vous laisse profiter de cet épisode un petit peu plus court, un petit peu plus solo. Ça va être très spontané. Comment gérer les temps faibles ou les petits bobos, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder la thématique de l'épisode du jour, j'aimerais vous remercier pour les nombreux messages que je peux recevoir à la suite des épisodes, les échanges qui peuvent en découler et vos évaluations, vos commentaires sur les différents réseaux. N'hésitez pas à continuer à déposer vos petits messages, vos évaluations, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. C'est ce qui fait que le podcast À côté de mes pompes est de plus en plus visible, de plus en plus écouté également, et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir semaine après semaine. Alors aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de mon vécu de coureur, de mon vécu de sportif amateur, et parmi vous, tous les auditeurs du podcast, qui n'a pas connu la blessure dans sa pratique liée à un sport et plus particulièrement à la course à pied. Aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur ce que j'ai vécu personnellement et comment j'ai réussi à contrer, réguler, éloigner ces bobos qui peuvent entraver clairement une pratique. Et quel que soit votre niveau, que vous soyez grand débutant, que vous soyez déjà un coureur confirmé, je pense que là, on peut, comme on l'avait déjà dit avec Bruno, s'inspirer de ce que font les champions parce qu'ils ont autour d'eux toute une équipe, tout un staff, et vous allez voir tout à l'heure que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, ces bobos, c'est une crainte, c'est une peur que l'on peut rencontrer, mais avant que ce petit bobo devienne une blessure, il y a toujours peut-être des signaux que notre corps nous envoie et ces temps faibles que l'on peut rencontrer. Alors ce que j'appelle temps faible, c'est ces moments où on va pouvoir douter un petit peu, où le corps nous fait sentir que il y a 2-3 petites choses qui ne vont pas, ça tiraille d'un côté, ça boitille de l'autre, et on se dit est-ce qu'il est opportun ou pas de continuer à courir ? Alors bien souvent,
et on va pousser un petit peu trop loin sans être vraiment à l'écoute de ces signaux. Ces sensations qui sont parfois difficiles à percevoir, là aussi, on l'a répété, on en a parlé dans de nombreux épisodes, dans de nombreuses capsules, il faut être en mesure de reconnaître ces sensations, cette bibliothèque de sensations telle qu'on en parle avec Bruno de façon très très fréquente. On va s'éloigner là totalement des capteurs, des métriques, des valeurs que notre montre peuvent remonter jusqu'à nos applications préférées. L'objectif étant vraiment de se centrer sur soi-même et d'éloigner au maximum ces blessures, voire qu'elles n'arrivent plus. Parce qu'en général, quand une blessure survient, qu'elle va nous arrêter pendant un bon nombre de jours, et je dis nombre de jours, c'est au-delà peut-être d'une semaine d'entraînement, eh bien, il faut se poser quelques questions. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas été aveuglé, on a balayé de côté les signaux qui nous poussent à peut-être nous arrêter? Et vous allez comprendre à travers mes propos que l'arrêt n'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, le constat, c'est que dans une préparation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans une remise en route, une réathlétisation ou une compétition avec un objectif, comme certains en préparent en ce moment, c'est jamais linéaire. Il va falloir composer avec bon nombre de facteurs, ces facteurs extérieurs à notre pratique, et on est souvent confronté à un enchevêtrement de problèmes perso, de problèmes professionnels qui viennent se doubler, se mettre en tuilage avec cette pratique sportive qui prend de la place. Et quand on pousse les curseurs un petit peu trop loin sur le plan pro, sur le plan perso, eh bien le sportif, à un moment donné, ça finit par lâcher. C'est bien souvent là que les blessures arrivent et elles sont pas anodines. Je pense que le corps nous donne, là encore, je reviens à ces signaux, des indicateurs qu'il est peut-être temps de ralentir, de lever le pied, d'être un petit peu peut-être à côté de ses pompes pendant quelques moments afin de pouvoir mieux repartir et d'accepter ces temps faibles. Ces moments où la pratique va être réduite, où les intensités vont être moindres, où les kilomètres ne vont pas être aussi importants. De se comparer en permanence à ce qui a été réalisé une année auparavant sur un chrono précédent. Les paramètres sont jamais les mêmes. On va pas retrouver exactement, symétriquement, les mêmes valeurs, que ce soit pour les conditions d'entraînement, pour le sommeil, pour l'alimentation, pour ce stress qui peut être induit par toute notre vie perso-professionnelle. Eh bien, on se doit d'essayer, et c'est pas le plus simple, de prendre un petit peu de hauteur, de regarder avec lucidité tous ces facteurs qui gravitent autour de nous, et on peut pas les éluder. C'est impossible de se dire aujourd'hui je vais faire une séance de fractionné très rapide, très intense, alors que j'ai passé une mauvaise journée au travail, que j'ai peut-être mal dormi parce que les enfants sont malades. Derrière, ça va pas donner un résultat qui sera celui attendu. Et bien pire, je l'ai vécu, ça nous mène tout droit vers une blessure, vers un arrêt. Alors à travers cette capsule, mon propos n'est pas de vous emmener jusqu'à cette période où vous serez coupé de votre activité physique. Loin de là. Ce que j'ai envie, c'est de vous permettre de courir le plus longtemps possible, de ne pas connaître cette période d'arrêt, ces blessures qui vont entraver un petit peu votre progression. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que ces temps faibles, eh bien, ce n'est pas une anomalie. Ça fait partie de notre parcours. Voyez un petit peu comme des vagues. Il y a des temps forts, il y a des creux, il y a des temps forts, il y a des creux. Ce qu'on appelle bien souvent ces pics de forme, à raison de 2, voire 3 par an. Et entre ces pics de forme, bien évidemment, si ça monte très haut, ça peut redescendre très bas. L'objectif étant de ne pas briser la chaîne et de vous permettre, malgré ces temps faibles, de continuer à pratiquer votre activité. Alors, sur cette période de la fin d'année 2025, j'ai moi-même connu cette période de temps faible avec une forme qui était un petit peu moins bonne, un genou qui grinçait un petit peu, un mollet qui commençait à tirer. Je parle pas ici de blessures graves, mais d'avoir cette conscience que le corps va pouvoir vous envoyer quelques signaux et qu'avec une continuité dans la pratique, une adaptation intelligente de votre volume d'entraînement, eh bien vous allez pouvoir adapter
Ce qui veut dire que vous ne serez pas obligé de renoncer à votre pratique. Alors, sur cette période, en effet, de la fin d'année 2025, ce que j'ai constaté, c'est qu'après un été qui a été relativement chargé, avec le montage d'une association, la participation, organisation d'une course pédestre, doublée d'un projet professionnel pour accompagner mon épouse dans sa création d'entreprise, la forme était quand même bien moindre. Et quand la forme est bien moindre, il ne s'agit pas de reproduire les mêmes séances quand on a une forme qui est bien meilleure. Autant dire, ne pas comparer des allures aux entraînements qui vont être similaires à ce que je faisais il y a 6 mois, il y a 1 an, quand le niveau d'activité était déjà plus important, mais aussi quand les sensations, le poids, la foulée étaient beaucoup plus légères. Cependant, ce que je constate, c'est que, et ça c'est mon tracker d'activité qui me l'indique, depuis 205 semaines, je n'ai pas été stoppé par des blessures qui m'ont contraint par le passé à m'arrêter pendant plusieurs semaines, que ce soit des entorses, des tendinites au niveau du genou, des tendinites également au niveau du tendon d'Achille, des lumbagos, comme j'ai pu le connaître au retour pourtant d'un voyage en Crète, et ça on était au printemps de l'année 2022. Je n'ai plus connu ce type de blessure sur ces 4 dernières années, avec sans doute cette faculté à m'écouter. On l'a déjà dit, cette expression s'écouter est parfois péjorative, dans le sens où quelqu'un qui s'écoute trop, c'est quelqu'un qui ne va pas être capable d'aller se dépasser, d'aller chercher ses limites. Là, je le vois plutôt comme une qualité, c'est-à-dire être à l'écoute de son corps, de ses sensations. Eh bien, ça permet d'être plus à même, d'avoir une analyse plus fine des signaux que son corps peut envoyer. Et ça, on le connaît tous. Au lendemain d'une séance même, juste après avoir réalisé un entraînement, de se dire « là, ça a tiré un petit peu, là, j'ai ressenti peut-être ce muscle de façon un petit peu plus crispée qu'habituellement, j'ai pas eu de bonnes sensations, comment ça s'explique ?» Et là, les outils, alors un outil très simple, c'est un carnet, un crayon, de noter tout simplement votre ressenti. Comment vous étiez sur le plan de la forme, comment vous avez pu vous sentir sur la séance, quel a été son niveau de difficulté, quel a été votre sommeil sur la nuit qui a précédé, comment vous avez mangé. Alors ça fait beaucoup de choses effectivement à noter, mais en ayant une connaissance relativement fine de votre fonctionnement. Certains vont préférer s'entraîner le matin de bonne heure. Ça a été mon cas pendant quelques années. D'autres, c'est le soir où ils vont être plus performants. Certains ont besoin d'un échauffement plus long. D'autres n'aiment pas les retours au calme. Bref, on a chacun sa façon de fonctionner. Et en étant vraiment au clair avec votre fonctionnement, eh bien, je pense que si un signal venait à se présenter, un muscle, une douleur, une façon de poser le pied qui n'est pas naturelle et qui n'est pas habituelle, eh bien, vous serez peut-être plus à même de les repérer. Et c'est en ça que je dis que s'écouter, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, le constat aujourd'hui, c'est qu'on est pressé par la vie professionnelle, métro, boulot, dodo, la fatigue, la charge mentale qui s'invite également dans nos entraînements. Et c'est difficile de se dire, après avoir passé une journée assis derrière son bureau, une journée sur un chantier avec des charges à porter, de se mettre dans un entraînement sans tenir compte de tout ce qu'on aura fait sur les heures qui ont précédé. De pouvoir s'accorder un petit sas pour s'échauffer, mais là sur le plan mental, je pense que c'est quand même très important avant d'aborder une séance. Et bien souvent, la difficulté, elle réside également dans ce groupe qui va pouvoir vous encadrer, vous accompagner si vous êtes dans une structure associative ou dans un club. C'est sur un plan social très intéressant de pouvoir se retrouver, d'avoir ce rendez-vous avec les copains, de raconter un petit peu ce qu'a été votre semaine, comment on s'est entraîné, puis qu'est-ce qu'on vit tout simplement au quotidien. On noue d'autres relations que la simple pratique sportive. Mais l'effet de groupe fait que on est parfois en sur-régime, on veut suivre les copains, on veut
montrer qu'on a quand même ces capacités à suivre quelqu'un qui va être devant nous. Et c'est là aussi où la blessure peut être à pointer le bout de son nez sans vraiment la voir venir, même si on sait, a posteriori, que l'entraînement n'avait pas été suffisant, que la fraction était en dehors des zones qui étaient programmées sur la montre. Bien évidemment, ça conduit tout droit vers un arrêt, vers une blessure, parce que on a été au-delà de ce que le corps était en mesure de donner ce jour-ci à cet instant T. Avant de revenir sur mon expérimentation personnelle, sur ce vécu qui m'a permis sur ces 4 dernières années, mais plus récemment avec 2 exemples précis sur cette fin d'année 2025, comment réguler un petit peu ces bobos, je voulais revenir avec vous sur ce qui est un bobo justement ou une vraie alerte avec une blessure qu'il va falloir prendre avec beaucoup de précautions. Je dirais que globalement, on peut continuer à courir si, après un entraînement, la douleur n'est pas forcément augmentée. Une douleur stable qui n'augmente pas dans le temps, 1, 2, 3 à la rigueur sur une échelle de 0 à 10, on peut continuer à courir. La douleur ne modifie pas la foulée, on peut continuer quand même à réaliser un entraînement. On verra tout à l'heure qu'il faut quand même adapter, réguler et réduire ce que l'on va appeler comme étant la charge, voire l'intensité. Si la douleur disparaît à froid, au lendemain d'une séance, on peut considérer que ce n'est pas très gênant. Bien souvent, on a des sensations qui ne sont pas bonnes en début d'entraînement et avec la viscoélasticité des tissus, au fur et à mesure de l'échauffement, ça va finalement s'atténuer et on est mieux à chaud parfois que en tout début de séance où les sensations sont pas bonnes, il faut du temps pour se mettre vraiment dans les conditions. Là où il va falloir être très 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 prudent, et je dirais même c'est l'arrêt assuré en cours de séance si la douleur augmente. En courant, là c'est stop. Vous arrêtez, c'est feu rouge, on ne va pas plus loin. Si vous sentez que votre façon de courir est différente, que ce n'est pas naturel, votre corps va prendre une posture, va créer des adaptations qui ne seront pas bonnes par la suite. Donc là aussi, on arrête. Je dirais que la douleur, elle n'est pas pour moi considérée comme mon ennemi. C'est plutôt une information que je prends en compte et on va, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines, jouer avec. Si finalement cette douleur n'augmente pas au fur et à mesure des séances, on peut continuer sur le même volume à la même intensité. Si elle réduit, on va peut-être augmenter un petit peu ce volume ou l'intensité, jamais les deux en même temps, et dans des proportions qui sont quand même très minimes. 5, 10% pour ce qui est de la durée, pour ce qui est de la distance. Je considère même que d'alterner de la course et de la marche, et ça m'est arrivé sur les dernières semaines de repartir sur une séance, 2 séances, sur ce protocole d'alternance entre un petit peu de course, un petit peu de portion marché pour voir un petit peu comment le corps réagit. Donc, soyez à même de capter un petit peu ces signaux, de ressentir et de percevoir comment se situe la douleur et de faire cette différence que parfois faire moins, c'est peut-être mieux que le trop. Mais on est toujours dans l'excès et quand on se blesse, quand on est arrêté pendant un petit moment, il y a toujours un petit sentiment de culpabilité pour se dire ouais, finalement, je le savais, j'aurais pas dû la faire, je suis allé trop loin et je le regrette. Bon, ce qui est fait, c'est plus la peine de revenir dessus, mais en tout cas, soyez attentifs à ces petits signaux. La douleur qui augmente, c'est stop. La douleur qui ne passe pas au repos, c'est stop. Et là, très rapidement, là, moi, je vous invite à aller vous entourer de professionnels qui vont pouvoir vous prendre en charge très rapidement. Je repasse sur mon expérience et sur mon vécu. Au mois de septembre, après un été qui a été très très chargé, j'ai repris tranquillement avec peut-être l'envie de participer à un 10 km, qui était le 10 km de l'Indien du côté d'Orléans, situé aux alentours du 20 octobre. Les premières semaines au mois de septembre, en tant qu'enseignant, c'est toujours un petit peu dense. Et j'ai continué à m'entraîner en poussant un petit peu plus, encore un petit peu plus.
avec une douleur au genou à l'intérieur qui ne passait pas, qui était bien installée sans être vraiment douloureuse à l'effort, mais à froid, c'était un petit peu plus présent. Très rapidement, je contacte Bruno, mon podologue, pour lui expliquer la situation. On regarde et ça faisait un an et demi que j'avais pas eu de contrôle au niveau des appuis. Étant porteur de semelles, elles étaient, je pense, bien usées. Et donc, premier rendez-vous, on contrôle les appuis et il me préconise de refaire les semelles. On passe donc par ce protocole, ajustement, nouvelle semelle. Bon. Mais la douleur était encore bien présente et malgré ces semelles, j'ai fait appel à Julien, mon kiné du sport qui, comme Bruno, a pu me prendre très rapidement. Donc, c'est là où je veux en venir et je fais une petite parenthèse. Entourez-vous de personnes qui sont spécialisées dans ce domaine du sport, encore plus particulièrement dans la course à pied, pour ne pas perdre de temps avec des séances, des examens qui ne seraient pas forcément adaptés à votre besoin. Donc, je vois Julien, il m'ausculte, on regarde un petit peu les antécédents, je lui dis que j'ai ces nouvelles semelles réalisées par Bruno et on part sur un protocole mêlant du renforcement musculaire et une charge adaptée. Et c'est là où est la clé, je dirais, de cet épisode, c'est que je ne serai pas, moi, tenté de vous dire arrêtez-vous totalement quand vous avez une douleur. Avec toutes les précautions et la dizaine de guillemets que je peux mettre derrière cette phrase. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je ne suis pas podologue. Cependant, ce que je sais, c'est que de mettre du mouvement, de mettre de l'activité, c'est ce qui va me permettre de continuer à pratiquer mon activité préférée, à pouvoir voir un petit peu comment la douleur évolue, et même si ce sont des séances de 15-20 minutes avec moitié course, moitié marche, eh bien, le fil n'est pas rompu et c'est un bon moyen pour doser, pour ajuster. Et donc, après ce rendez-vous podo plus rendez-vous kiné accompagné d'un protocole d'activité tel que du renforcement musculaire et des exercices simples à mettre en place à la maison, eh bien, j'ai continué à courir. La douleur au genou a mis, je dirais, 3-4 semaines à définitivement s'estomper jusqu'au point où je n'y pensais même plus. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est agréable de ne plus ressentir cette douleur qui était située à l'intérieur du genou et qui, à froid, me faisait un petit peu boiter. Je ne suis pas, mes proches vous le diront, quelqu'un de très patient. Et quand il y a une douleur comme ça qui se présente, eh bien, je vais tout de suite actionner mes réseaux, mon staff, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, sans aucune prétention d'être un athlète de renom et de niveau qui mérite d'avoir cette appellation de staff, mais je pense que c'est important que vous puissiez vous constituer cet encadrement médical, cet encadrement, on va dire, thérapeutique, qui va vous permettre, quand vous avez besoin, d'avoir des personnes qui vont pouvoir vous ausculter rapidement. Et c'est ce que j'ai fait avec Bruno le podo, Julien le kiné, et j'ai aussi Mallory en chiropraxie. Et donc, avec cette prise en charge rapide, ce que m'a dit Julien, il m'a dit, tu vas pas t'arrêter de courir, par contre, tu vas être attentif à tes sensations, on va éliminer une partie de l'intensité et de simplement continuer à courir de façon raisonnée avec au départ cette alternance de marche, de course pour garder cette petite flamme de la course à pied qui brûle en chacun d'entre nous et qui est un besoin. Enfin, c'est quand même plus plaisant de se dire bon, je suis sorti, c'est peut-être 15-20 minutes, mais au moins j'ai ma petite dose pour la journée et j'ai donc multiplié sur ces 3-4 semaines au niveau du mois d'octobre ces micro-séances déjà pour que les semelles puissent être adaptées, rodées et derrière pour voir un petit peu comment réagissait ce genou. Et finalement c'est passé, sauf que quand j'ai voulu reprendre avec un peu plus d'intensité, eh bien c'est le mollet qui s'est mis à siffler un petit peu.
De nouveau, j'appelle Julien, on fait des tests pour voir si le mollet réagissait bien, s'il n'y avait pas une perte de force d'un côté ou de l'autre. Et là encore, par un petit protocole d'exercice, d'étirement, de renfort, même si je suis pas passé par une salle de sport et je sais que c'est quelque chose qui peut être bénéfique parce que sur un mollet, on peut quand même apporter pas mal de charge, j'ai réussi à éliminer cette douleur qui était quand même très présente. Mais là encore, il n'y a pas eu de temps d'arrêt, ni de coupure. J'ai continué à mener les entraînements avec l'association pour encadrer le groupe. Et comme ça se fait à un rythme un petit peu moins important que mes propres séances d'entraînement et n'ayant pas d'objectif, j'ai reproduit quand même une charge suffisamment importante pour que cette douleur disparaisse. Donc malgré ces bobos, contrôlés par un professionnel de santé, encadré, accompagné, eh bien ma pratique ne s'est pas arrêtée. D'où, ce que je vous disais tout à l'heure, ce fil qui me conduit depuis plus de 200 semaines à courir au moins 3, 4, 5 fois par semaine sans qu'il n'y ait eu de frein, de stop à cette activité. Alors, la difficulté, c'est d'être capable d'identifier le moment où il va falloir réduire, où il va falloir peut-être ralentir. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette progressivité, eh bien, c'est d'augmenter semaine après semaine de 5 à 10% votre volume d'entraînement, que ce soit le volume en temps ou en kilomètres. Et je préfère grandement le volume en temps parce que les kilomètres, ils sont représentatifs, oui et non. Tout dépend ce que vous préparez. Si vous êtes sur le bitume amateur de course sur route, ça peut avoir du sens. Si vous pratiquez le trail, on va plutôt raisonner en termes de durée. Et ce que je voulais également évoquer, c'est qu'il est préférable d'adapter, d'ajuster son plan d'entraînement, d'ajuster ses séances, plutôt que de les stopper totalement. Ce qui demande quand même un petit travail sur le plan du mental, parce qu'il faut, je dirais, assumer de ralentir, assumer de réduire la durée des séances d'entraînement. Et ça me fait penser à Jérémy, à qui je fais un petit clin d'œil, qui est un ami qui court avec nous au sein de l'association, qui me dit « Mais Seb, je vois sur Strava que tu fais des séances de 15-20 minutes. À quoi elles servent ?» Elles servent justement à peut-être parfois contrôler que la séance qui a eu lieu 24 ou 48 heures avant est bien passée, a bien été digérée, et que peut-être que ce jour-là, je n'avais pas forcément envie de mettre plus que 15-20 minutes. C'est baby-footing, ces séances verre d'eau, comme on les appelle avec Bruno, qui permettent de faire passer la pilule après une grosse charge d'entraînement, après une séance qui aura été relativement intense. Donc ça permet, je trouve, par ce mouvement, d'éliminer ce qu'on peut parfois appeler courbature, raideur, et je me rends compte que plus les séances vont se multiplier, moins la fatigue va être présente et plus je vais être en mesure d'enchaîner semaine après semaine ces entraînements. Qu'il s'agisse d'entraînement sur piste, d'entraînement sur des côtes, d'entraînement avec du renforcement, du fractionné court, du fractionné long, d'avoir aussi une variété dans son entraînement, ce qui est important pour ne pas travailler toujours de la même façon. Et ça, je l'avais vu sur une préparation, alors je pense que c'était les 20 km de Paris à nouveau, où j'avais pas fait que de très très bonnes choses sur cette année-là, avec des séances sur piste où je tournais toujours dans le même sens. À un tel point qu'à un moment donné, la douleur est apparue sur la hanche extérieure qui prenait toujours la même charge et l'autre pied avait également quelques perturbations subies par ces nombreux tours qui plus est sur la piste. Donc la préparation n'était pas du tout idéale. Donc moi je vous inviterai à être conscient de ces moments que j'appelle temps faibles ou de ces petits bobos qui peuvent à un moment donné vous stopper totalement, de ne pas forcément respecter le plan qui vous est proposé. C'est un peu la difficulté de se dire, sur mon frigo, j'ai ces séances-là qui sont affichées et il faut absolument que je les fasse. Comment je vais pouvoir faire rentrer cette séance de fractionné très très dur dans un planning où je suis déjà fatigué avant même d'avoir commencé ? Eh bien moi je dirais, ne la faites pas.
parce que si vous êtes amené à vous blesser derrière, vous allez regretter, alors que vous saviez déjà que vous n'aviez pas les jambes pour pouvoir la mener. Alors, je vais pas dire, à l'inverse, qu'il faut, dès qu'on ressent un petit peu de difficulté, de fatigue, totalement bâcher les séances. Mais d'être vraiment conscient, et notre corps finalement nous le fait ressentir assez finement, que c'est peut-être pas le moment d'appuyer sur le champignon et que de se contenter d'un footing en lieu et place d'une séance de fractionné, c'est peut-être préférable. Idem quand vous êtes enrhumé, quand vous êtes un petit peu malade, de rester peut-être chez vous, sans sortir. Ce sera peut-être la meilleure des séances que vous pourrez proposer à votre corps pour 24, 48 heures après, pouvoir reprendre de plus belle. Et c'est pas une petite brique dans un plan d'entraînement qui va compter de très très nombreuses séances sur 10, 12, 14 semaines que vous allez mettre en péril tout ce que vous avez fait auparavant. Mais je dirais qu'il vaut mieux peut-être quelques séances adaptées que 0 dans une semaine, parce que vous serez là totalement bloqué, stoppé par une blessure qui sera plus conséquente et qui derrière nécessite mentalement de ne pas douter et au retour de l'activité physique de se remettre tranquillement sans aller trop vite, trop fort. Ça, c'est un petit peu la difficulté. Et sur vos plans d'entraînement, sur les semaines que vous allez mettre en place, accordez-vous toutes les 3 voire 4 semaines une semaine qui va être consacrée à l'assimilation, où on va réduire un petit peu l'intensité, on va réduire la durée d'entraînement pour vous permettre de souffler et derrière de repartir de plus belle. Donc cette capacité à gérer ces zones de turbulence, c'est, je dirais moi, un point crucial pour éviter que la blessure ne se mette en travers de votre route. Alors je touche du bois, ça fait 205 semaines que ça dure. J'espère que ça va durer encore très longtemps et j'espère que de votre côté, ce sera également le cas. En tout cas, à travers ces quelques exemples qui sont le fruit de ma réflexion, c'est un épisode vraiment très très déstructuré aujourd'hui. J'ouvre le micro, je vous parle et on aborde cette question-là parce que dans le groupe d'entraînement, j'ai eu des personnes qui se sont blessées, qui peuvent être amenées à douter, et quand on creuse un petit peu avec elles ce qui les a amenées à être à l'arrêt, elles identifient toujours une cause qui n'est pas forcément liée qu'au sportif. Le pro, le perso, le mental ont également un gros impact sur ce que le physique va pouvoir nous renvoyer. Donc, soyez à l'écoute de vos sensations, construisez-vous cette petite bibliothèque de ressentis, éloignez-vous également des montres pour un petit footing plaisir. Observez la nature, allez vous perdre dans vos pensées, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous et ne soyez pas forcément focus sur votre chrono. Et pour conclure cet épisode, je dirais qu'il est quand même préférable de durer que de toujours vouloir performer, qu'il est important de s'écouter et de ne pas toujours forcer. Et le dernier point, sachez adapter votre entraînement plutôt que de devoir être arrêté. Voilà un petit peu quelles étaient ces différentes pensées autour de ces temps faibles, et ne culpabilisez pas parce que c'est tout à fait normal de rencontrer dans une saison, dans une préparation même pour un objectif, des moments qui vont être un petit peu plus faibles. Et c'est en cela qu'il est important d'être bien entouré par des professionnels de santé et pourquoi pas faire appel à quelqu'un qui calibre votre entraînement et qui soit en mesure de vous dire aujourd'hui tu me remontes qu'il y a des petits bobos, il y a des petites douleurs, on va adapter, on va personnaliser vraiment cet entraînement. Et c'est ainsi que se termine cet épisode, un petit peu, je vous l'ai dit, déstructuré, avec mes pensées autour de ces petits bobos, de ces périodes de temps faibles qui peuvent nous animer et que l'on peut rencontrer durant nos séances et nos saisons. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.
Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos propres réseaux, en story. Je me ferai un plaisir de le repartager de mon côté et allez noter, évaluer, mettez un petit commentaire sur votre épisode préféré sur les différentes plateformes d'écoute. C'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est également YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des commentaires, des petites infos à me faire passer, je suis à votre écoute sur Instagram et sur Facebook. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée, bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Find the biggest voices in sports on the Sports Social Podcast Network. Like the Nat Coon Show, where the stage is well and truly set. It is Super Bowl time, people, and we are your all-access pass to everything. All the key matchups you need to know about, plus all the hype you can handle from the biggest show on earth. So get set for the biggest game in sports. Search the Nat Coon Show and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network.